rentrée hier d'Addis Abeba en Éthiopie, où il a pris part au 19e sommet de l'Union africaine. Un sommet qui a permis aux dirigeants du continent de procéder à l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine et de discuter de la situation de l'Union. Les efforts de développement contrariés par la multitude de crises sur le continent sont des facteurs qui compromettent les actions de développement. Une situation qui a été déplorée par la conférence. Le reportage est de nos envoyés spéciaux, Alfred Nikema, Oumarou Zungrana. Le 19e sommet de l'Union africaine a permis aux chefs d'État et de gouvernement de faire le point sur la situation de l'Union. Une situation marquée hélas par de nombreuses crises à travers le continent et qui annihile les efforts de développement. Quid donc du thème relatif à la promotion du commerce intra-africain qui, malgré les turpitudes, a connu un léger raccroissement. La paix, la sécurité, la stabilité et les problèmes de gouvernance ont donc pris le pas sur les projets et programmes de développement. Les situations au Mali et au Darfour ont été les préoccupations majeures de ce sommet qui a du reste permis enfin d'élire un nouveau président à la tête de la commission. C'est la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma qui remplace à ce poste le Gabonais Jean Ping. Il s'est agi pour nous d'examiner les rapports du Conseil des ministres, le Conseil exécutif, mais aussi d'adopter les rapports financiers et surtout le budget de l'organisation. Bien sûr, comme vous le savez, tout au long de la session, nous avons pu aborder aussi différentes questions liées à la vie sur le continent, à savoir des questions politiques, de paix, de sécurité, des questions sociales, culturelles. Et bien sûr, nous avons procédé, comme vous l'avez dit, à la nomination d'un certain nombre de responsables des institutions de l'Union. Bien sûr, il faut retenir que pour ce qui est de la Commission, que ce soit à travers le traité ou les règlements intérieurs, il a été surtout adopté et décidé depuis que nous avons des procédures démocratiques pour l'élection des dirigeants. C'est donc par ce biais que nous avons donc procédé à l'élection de Mme Zuma pour bien sûr remplacer M. Ping qui bien sûr a fini son mandat mais n'a pas pu faire renouveler. De la gouvernance, il a été certes question et un certain engouement pour le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été observé avec les demandes d'adhésion de certains pays. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a tout de même évoqué les questions liées à la croissance économique et préconisé plus d'actions en matière de transformation des matières premières dont regorge le continent. À l'ordre du jour figurait en bonne place la question de la promotion de l'éducation, mais le sujet a été renvoyé à l'ordre du jour du prochain sommet. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement a donc permis de discuter des situations qui prévalent au Mali et au Soudan. Il a salué la médiation de la CEDEAO menée par le médiateur Blaise Compaoré et encouragé au dialogue pour le retour de la paix et de la stabilité dans ces parties du continent. Le président du Faso s'exprime sur la question. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Oumarou Zungrana et Alfred Nikema. Les chefs d'État ont soutenu la position de la CEDEAO. Je pense que c'est ce qui est important, à savoir qu'il nous faut bien sûr œuvrer à faire en sorte que la stabilité politique, mais surtout que les règles constitutionnelles s'appliquent au Mali, en commençant bien sûr par Bamako. Les chefs d'État ont donc souhaité, selon la déclaration de la CEDEAO, que le gouvernement malien puisse être inclusif et surtout ouvert aux partis politiques, mais aussi la conférence a maintenu une grande fermeté vis-à-vis des mouvements extrémistes, qu'ils soient islamistes ou indépendantistes, et surtout marqué une grande solidarité autour de la CEDEAO pour les différentes actions qui seront menées pour permettre au Mali à la fois de recouvrer l'intégrité de son territoire, mais aussi d'aller vers des élections, surtout l'élection présidentielle, qui est régulière, mais surtout apaisée. Bien sûr, la conférence des chefs d'État va accompagner
la CEDEAO dans sa démarche vers le Conseil de sécurité pour un soutien plus actif de la communauté internationale. Et justement, le président du Faso, Blaise Compaoré, médiateur de la crise malienne, a reçu ce matin en audience le premier ministre malien par intérim, Cheikh Modibo Diarra. Celui-ci revient d'une mission qu'il a conduite au Niger, au Sénégal et en France, où il a discuté avec le président malien par intérim, Diokounda Traoré. À l'ordre du jour de cette audience, le compte rendu de la mission et des questions de grande importance sur le Mali. Maïmouna Traoré. À sa descente d'avion, le Premier ministre par intérim de la République du Mali, Cheikh Modibo Diarra, a été accueilli par son homologue du Burkina Faso, Beyon Luc Adolphe Tiaou. Après un bref entretien au salon ministériel de l'aéroport, le cortège qui l'accompagne s'ébranle vers le palais présidentiel. Là, Cheikh Modibo Diarra a fait le compte-rendu de sa mission au Niger, au Sénégal et en France au président du Faso, Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, et échangé avec lui sur des sujets de grande importance pour le Mali. Suite à la réunion qui a eu lieu ici à Ouagadougou, et les recommandations qui sont sorties de cette réunion, j'étais allé à Paris consulter le président de la République, Diokounda Traoré, et après avoir longuement discuté avec lui, je reviens voir le médiateur de la crise du Mali, en la personne du président du Faso, pour échanger avec lui sur des sujets très importants, tels que la formation d'un gouvernement d'union nationale en République du Mali, telle que la feuille de route de la période de transition en République du Mali, mais aussi les experts de la CEDEAO, les experts militaires sont en ce moment en train de travailler avec l'armée malienne pour faire une espèce d'audit de cette armée. Selon toujours Cheikh Modibo Diarra, les résultats de l'audit serviront à l'écriture de requêtes précises pour les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO.